Mes frères bien-aimés, je vous le disais en commençant cette sainte messe, nous sommes très heureux parce que nous célébrons ce soir Sainte Lucie. Autrement dit, nous célébrons la fragilité, la faiblesse qui a combattu jusqu'au bout et qui a été victorieuse. C'est quand même inouï quand on y pense. Cette petite jeune fille, toute modeste, qui avait consacré sa vie depuis l'enfance à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beau, ça ne s'explique pas toujours. C'est un grand mystère quand des êtres au plus intime d'eux-mêmes, pendant l'enfance, décident de donner leur vie à Dieu, de tout sacrifier, amours humaines, de tout donner, argent, richesse. C'est magnifique, c'est divin. Ce fut le cas de la petite Lucie qui habitait cette charmante ville de Syracuse dont elle est maintenant la patronne. Son corps aujourd'hui se trouve à Venise. Si vous avez l'occasion de vous y rendre, mes frères, faites un moment de prière dans cette belle église Sainte-Jérémie. Vous verrez ce corps incorrompu de cette petite fille qui a donné sa vie à Dieu et ça lui a coûté cher. Et ce soir, il faut que le témoignage de notre petite Lucie éclaire notre propre existence et que nous aussi nous soyons capables, malgré toutes nos faiblesses, malgré toute notre tiédeur, malgré toute notre timidité même devant notre monde, eh bien que nous soyons capables tout de même d'aller jusqu'au bout et de dire à qui veut bien l'entendre et à qui ne veut pas l'entendre que nous aimons notre Seigneur, que nous aimons la Sainte Vierge et que nous croyons que tous les deux nous attendent un jour dans la gloire. Vous savez que la maman de Sainte Lucie, qui était une femme extraordinaire, qui a été guérie d'ailleurs d'une manière tout à fait unique par l'intercession de Sainte Agathe, cette femme, malheureusement, avait offert en mariage sa propre fille. Et lorsque le garçon s'est présenté et qu'il a vu que Lucie avait déjà donné sa vie à Dieu, il a été enragé. Et il s'est rendu chez le consul pour la dénoncer comme chrétienne. Et le consul, voyant qu'elle refusait tout simplement d'honorer les divinités de l'Empire, s'est acharné sur elle et elle a été torturée d'une manière inouïe. Cependant, la petite Lucie, qui était éclairée de l'intérieur, elle porte bien son nom, cette petite Lucie a tenu bon malgré les souffrances corporelles qu'elle a subies. Elle a été placée sur un bûcher, mais les flammes ne faisaient que caresser son corps. On a versé sur elle de la résine, de la poix. C'était atroce, de l'huile bouillante. Elle ne bronchait pas. C'est inouï. Ce n'est pas de la légende, mes frères, c'est la vérité. Dieu donne sa grâce à ceux qui résistent. C'est une costaude, notre petite Lucie. Finalement, on va enfoncer dans sa gorge une épée. Elle ne mourra pas tout de suite, elle aura le temps de prendre la communion et quelques minutes plus tard, elle s'en ira pour le ciel. Ce témoignage, mes frères, doit venir éclairer, je vous le redis, c'est le verbe juste ce soir, éclairer notre propre vie. Car vous savez, également, on raconte que l'on a arraché les yeux de Sainte Lucie, et c'est pourquoi l'iconographie la représente souvent, tenant un plateau contenant ses yeux. Nous la prions d'ailleurs pour tous ceux qui souffrent de maladies oculaires, et ce soir, si c'était votre cas, c'est le moment d'exiger, oui, d'exiger du ciel, avec votre foi invincible, l'intercession de la petite Lucie, qui a été une vierge sage. Elle a aimé le Christ, elle a attendu son heure, et elle s'est battue pour lui comme on se battrait pour un amour ou pour la sauvegarde de ses enfants. Il faudrait aimer le Christ, voyez, avec notre ventre, avec notre chair. Il n'est pas une idée, il est une personne qui nous aime comme personne. Et il faudrait qu'on soit capable, mes frères bien-aimés, mais vous risquez de l'être, et moi je l'espère, il faudrait qu'on soit capable d'aller comme Lucie jusqu'au bout de notre amour pour Jésus. Regardez ces vierges folles. Oui, c'était des folles dingues, ces filles. Elles s'imaginaient qu'on pouvait conduire sa vie n'importe comment, et puis qu'au dernier moment, tout s'arrangerait à l'heure H, au jour J. Et puis rien ne s'est arrangé, parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes. Elles ont cru qu'au dernier moment, la porte resterait entr'ouverte. Eh bien non, la porte était fermée. Alors, mes frères bien-aimés, que ce soit clair dans notre cœur, nous devons vivre tous les jours avec Jésus, tous les jours avec sa mère, la très sainte Vierge Marie. Vous allez me dire, c'est un vrai bonheur que d'être avec eux. C'est vrai, mais on se laisse prendre aussi par les mirages du monde. Et on oublie que notre amour pour Jésus doit être un amour palpitant, un amour d'amoureux.
Et moi-même, comme prêtre, je vous le dis tous les jours, je ne suis pas dans cette lumière et je le regrette. Et je demande ce soir à Sainte Lucie de venir m'inonder de ses propres lumières pour que je pénètre toujours davantage dans cet amour nuptial que nous devons vivre tous, mariés ou pas, à l'égard de Jésus qui est l'époux de nos âmes. Alors ce soir, c'est ce que nous allons demander à la Sainte Vierge qui accorde des grâces spirituelles très grandes. Elle les accorde à tous les coups à ceux qui en ont vraiment le désir. Voulez-vous, mes frères bien-aimés, devenir vraiment, chacun d'entre vous, l'époux, l'épouse de Jésus? Si vous répondez oui, ça va se faire. Dès ce soir, n'oubliez pas cette belle date, mes frères bien-aimés. Essayons de marcher sur cette terre comme des vierges sages, ce qui n'exclut aucune originalité. Nous sommes tous très différents et chacun doit donner sa couleur. Nous ne sommes pas là pour marcher en rang. Mais en même temps, nous sommes tous là pour être à Jésus, qui nous a créés et qui nous a sauvés, et qui nous veut, c'est sa prétention, totalement à lui.